Bonjour, Yvan Baudet, donc je suis l'auteur du logiciel Capilote et je vais vous présenter comment fonctionne notre connecteur e-commerce. Donc Capilote, c'est un logiciel qui permet de faire des transferts de flux d'informations entre les sites e-commerce et toutes sortes de logiciels de type ERP ou WMS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer les principaux flux par rapport à un site e-commerce qui est fait sous Shopify. Donc avec deux produits, un logiciel de planning et puis un logiciel Capilote pour lequel on a des stocks. Et donc l'idée c'est de réaliser les flux principaux qui sont les mises à jour de stock, la récupération des commandes et l'envoi des expéditions. Donc ça, on le fait au travers d'un petit simulateur qu'on a créé dans Capilote qui s'appelle simulateur d'application métier. Donc voilà, c'est un petit simulateur de WMS. Donc on va faire des choses avec ce simulateur pour voir comment Capilote va pouvoir interagir avec Shopify. La première chose qu'on va faire, c'est mettre à jour des stocks. Donc, si vous prenez le site e-commerce, vous avez actuellement un stock de 5 pour GP Planning et 7 pour Capilote. On va utiliser notre petit outil. On va rajouter, 10 produits sur Capilote et 5. Enfin, on va définir, pardon, le stock de Capilote à 10 produits et le stock de GP Planning à 5 produits. Donc je vais créer un fichier d'envoi de stock. Alors dans notre exemple, ce fichier c'est soit du fichier Excel, soit du fichier CSV. Maintenant quand on est en phase de RP qui utilise des web services, il n'y a pas de fichier qui transite. On peut directement attaquer les API. Donc ici j'ai généré un fichier de stock, donc c'est un stock dispo. Ce stock, on voit bien qu'il a bien pris en compte notre quantité de 10 et de 5 pour nos deux produits. Donc ce qui est important de savoir, c'est que le contexte qui va habituellement se produire, c'est par exemple si vous avez un ensemble de magasins qui ont chacun un stock de produits au niveau des retail, on va pouvoir faire des consolidations de stock, c'est-à-dire prendre le stock de X magasins différents, les consolider et les envoyer éventuellement à Shopify en disant voilà si le magasin pardon, si le magasin A a 10 produits, le magasin B 5 produits, le magasin C 5 produits, eh ben on va envoyer un stock de 20. Et dans Capilote, on peut même mettre un petit stock de sécurité en disant que on va retrancher 5 produits et n'envoyer dans le stock que 15 pour être sûr de ne pas avoir de rupture. Donc ici, pour reprendre notre exemple, donc j'ai des stocks, j'ai généré un fichier de stock et donc Capilote, lui, va fonctionner au travers de scripts. Donc un script, c'est ce qu'on appelle un script ou un traitement, c'est un algorithme qui va permettre de récupérer les informations d'un côté et les injecter dans le site e-commerce de l'autre, et vice-versa si on est dans le sens inverse, de récupérer les données du site e-commerce pour générer soit des fichiers, soit d'injecter dans des applications. Donc là j'ai plusieurs exemples de scripts. Donc un script, une fois qu'il est défini, on va pouvoir le planifier. C'est-à-dire que là, si je prends par exemple la mise à jour de stock, eh bien, je vais lui dire par exemple, tu as une planification activée et tu vas te déclencher tous les jours de la semaine à 11h15, le lundi, le mardi, le mercredi, etc. On peut également définir dans une planification ce qui va se passer si la planification se passe bien et si elle se passe mal. Donc en fait, dans Capilote, on peut enchaîner des scripts. Ça peut être des scripts pour envoyer sur du FTP, ça peut être pour récupérer à telle ou telle information avant de faire un traitement. Donc on peut enchaîner des scripts et faire toute
toute une série de traitements pour pouvoir faire nos flux e-commerce. Il y a une certaine liberté à ce niveau-là. Au niveau des paramètres, vous avez en fonction du contexte, hein, en fonction de l'application, des paramètres qui sont différents et qu'on doit renseigner évidemment en amont. Donc je vais continuer sur ma mise à jour des stocks. Donc là, je prends dans mes traitements, alors j'en avais fait hier, ici par exemple ma mise à jour, elle est prévue pour se déclencher à 11h15, mais moi je vais lui dire de l'exécuter immédiatement. Donc je dis exécuter immédiatement, et là le traitement va passer de à traiter à en cours. On le voit en train de travailler, et là il vient de terminer OK. Donc terminer OK, ça veut dire qu'il a bien réussi à faire son travail. Donc dans Capilote, vous avez tout un historique de chaque traitement. Donc on va savoir qu'il était en attente, il est passé à traiter, il est passé à en cours. Vous avez une phase d'alimentation de pivot, donc ça c'est un traitement interne de Capilote pour pouvoir charger les données. Et ensuite on va traiter le pivot, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre à jour, et là vous voyez vous avez des messages ajout mise à jour de stock. On a bien été mettre à jour les produits en quantité 5 et en quantité 10. Et tout s'est bien terminé, donc là on n'a pas d'erreur et on a un petit résumé du traitement effectué. Je retourne maintenant sur mon Shopify. Donc j'avais 5 et 7 au niveau du stock. Si j'actualise ma page, normalement on est passé à 10 et 5. Voilà, donc on a bien 5 produits pour GP Planning, 10 produits pour Capilote. Donc Capilote a bien récupéré à partir d'un fichier texte des données et a injecté au niveau de Shopify les informations. On va prendre un deuxième exemple qui serait la gestion de la commande. Donc pour une commande, il faut évidemment saisir une commande. Je vais dans le site e-commerce. Donc là, je vais simuler une commande. Je vais prendre GP Planning. J'ajoute au panier. Je vais saisir une quantité de 5. Je continue mes achats. Je prends un Capilote. Ajouter au panier. Je vais prendre une quantité de 4. Je procède au paiement. Là, je vais mettre mon adresse email. Continuer vers l'expédition. Là, bon, j'ai pas de paiement, donc je valide pour que ma commande passe. Et donc, je valide mon paiement pour créer ma commande au niveau de Shopify. Donc là, ma commande a bien été prise en compte. Si je regarde ma messagerie, je vois arriver une commande confirmée dans Shopify. Donc là, ça a bien fonctionné. Si je vais dans mon backlog de Shopify, j'ai bien ma commande 1040 qui vient d'être créée. Donc il n'y a pas de problème. Et donc, l'étape suivante au niveau de Capilote, c'est de pouvoir récupérer la commande. Donc pour récupérer la commande, on va avoir un script qui est un script de récupération de commande. Donc là, je vais replanifier ce traitement. Voilà, retraiter. Hop, je rafraîchis. Voilà, elle était ici. Donc là, il est en train de récupérer la commande. Donc même chose, il fait des lectures de page. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs commandes qu'il ne traite pas. C'est tout simplement parce que ces commandes-là, il les a déjà traitées en amont, donc il ne retraite pas deux fois les mêmes commandes. Et donc, au final, on voit qu'il a bien ajouté la seule commande que l'on a fait en plus. Donc, j'ai ajouté une commande 1040 dans
Capilote. Alors, euh, concrètement, au niveau de notre simulateur, on va pouvoir visualiser après un traitement de commande. Donc je fais commande reçue, on voit bien qu'on a récupéré la 1040 et qu'elle a été créée par Yvan Baudet. Je peux consulter le fichier de commande. Là, on va retrouver les éléments de notre commande. Donc c'est un fichier texte au format d'un WMS en fait ici, mais en fonction de la cible, on pourrait avoir un fichier XLS ou n'importe quel autre élément. Donc, j'ai bien récupéré des fichiers de commande. Les étapes d'après, en général, c'est de dire ma commande, je l'ai expédiée. Donc pour expédier une commande, on va réutiliser notre simulateur. Donc je vais mettre un numéro, on va considérer qu'on a expédié notre commande et on a récupéré un numéro de colis qu'on va appeler test tracking. Donc ça c'est un numéro de tracking qui va nous permettre de dire j'ai expédié la commande 1040 et le numéro de tracking, le numéro de suivi, c'est test tracking. Donc dans le simulateur je crée mon fichier d'expédition et si on consulte notre fichier d'expédition de la 1040, il a une structure de la même manière qu'un fichier, donc ça je vais vous passer les détails, mais à l'intérieur on y retrouve bien notre numéro de test tracking pour notre expédition. Je retourne dans mon traitement, on va exécuter notre traitement expédition vers Shopify. Donc je lui dis d'exécuter immédiatement. Voilà, traitement terminé. Il a bien pris en compte le traitement, le fichier 1040 et il a bien été actualisé le numéro de suivi test tracking pour notre commande 1040. Tout s'est bien passé et donc on a un fin de traitement OK. Maintenant, si on regarde au niveau de notre Shopify, notre commande qui était il y a 4 minutes à l'état unfulfilled, si je fais actualiser, elle est passée à l'état fulfilled, donc expédiée. Et si je vais à l'intérieur, voilà, je retrouve dans mon numéro de tracking, test tracking, sur lequel je peux faire mon clic et avoir le suivi de mon expédition. Évidemment, normalement, ce sont des vrais numéros de tracking avec un lien qui va vers le site du transporteur pour faire le suivi du cheminement du colis. Voilà, donc on a à peu près fait le tour des fonctionnalités de Capilote. Il y a plein d'autres fonctions dans Capilote qui permettent un petit peu de personnaliser le traitement de chaque e-commerçant ou plateforme logistique en fait parce que il y a souvent des cas de figure un petit peu spécifiques. Ce qu'il faut savoir c'est que au niveau de Capilote en fait vous avez partout quand on va dans un paramétrage vous avez les paramètres on va dire un peu standard mais après vous avez toute une batterie de paramètres qui vous permettent de faire là on retrouve des paramètres comme les mises à jour de flux, le fameux stock de sécurité dont je vous parlais, est-ce qu'on autorise les stocks négatifs, mais vous avez surtout plein d'endroits où vous pouvez définir des traitements spécifiques. Donc en fait, vous créez votre propre code dans lequel vous allez mettre vos spécificités et ça va s'intégrer dans Capilote et un champ va pouvoir être un petit peu modifié en fonction de vos besoins. Ce qui fait qu'on a une certaine liberté en termes de mise en œuvre des scripts hein, et vous n'êtes pas complètement bloqué si vous avez des choses spécifiques à faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et en espérant que cette petite démonstration vous ait convaincu de l'intérêt d'un outil comme Capilote. Merci.